Le voyage de Pierre au bout du chemin. Il était une fois, dans un petit village en France, un garçon nommé Pierre. Pierre était un jeune rêveur, toujours curieux et prêt pour une nouvelle aventure. Il aimait explorer les champs, les forêts et les collines autour de son village. Mais il avait toujours été fasciné par un chemin mystérieux qui se trouvait à la lisière du village. Ce chemin était souvent caché par les arbres et les buissons, et personne ne savait où il menait. Un jour d'été, après avoir entendu des histoires fascinantes sur ce chemin, Pierre décida qu'il était temps de découvrir sa destination. Le soleil brillait haut dans le ciel, et l'air était chaud et doux. Pierre prit son sac à dos, mit une bouteille d'eau, un sandwich, et une carte ancienne que son grand-père lui avait donnée. Il était prêt pour l'aventure. En s'approchant du chemin, Pierre sentit une vague d'excitation. Les arbres étaient grands et majestueux, leurs branches se tordant pour former une sorte de tunnel naturel. Le chemin était étroit, bordé de fleurs sauvages aux couleurs vives. Pierre marcha avec détermination, ses pas résonnant doucement sur le sol recouvert de feuilles. Le chemin serpentait à travers la forêt, et Pierre se perdait dans la beauté du paysage. Les rayons du soleil perçaient à travers le feuillage, créant des motifs lumineux sur le sol. Parfois, un écureuil curieux se faufilait entre les arbres, ou un oiseau chantait sa mélodie joyeuse. Pierre se sentait en paix avec la nature. Après plusieurs heures de marche, Pierre arriva à une vieille pierre marquée de symboles mystérieux. Il s'arrêta pour examiner la pierre de plus près. Les symboles étaient usés par le temps, mais Pierre pouvait encore les déchiffrer. Il se souvenait des histoires que son grand-père lui avait racontées sur les anciens voyageurs qui laissaient des signes pour les aventuriers futurs. Pierre suivit les indications sur la pierre, qui le conduisirent à un petit ruisseau. L'eau était claire comme du cristal, et il pouvait voir les pierres colorées au fond. Pierre décida de faire une pause près du ruisseau. Il s'assit sur un rocher, sortit son sandwich et but de l'eau fraîche. Il était heureux et se sentait prêt à continuer son voyage. Après le déjeuner, Pierre reprit son chemin. Le sentier devenait de plus en plus étroit, et il fallut parfois qu'il se faufile entre les branches basses. Il entendit bientôt le doux murmure d'une cascade au loin. En suivant le bruit de l'eau, Pierre arriva à un magnifique lac caché au cœur de la forêt. Les eaux du lac étaient d'un bleu profond, et des papillons colorés volaient autour des nénuphars flottants. Pierre décida de faire une pause au bord du lac. Il s'assit sur l'herbe douce et observa les poissons nageant paisiblement sous la surface. Il se sentait émerveillé par la beauté de cet endroit secret. En regardant autour de lui, il remarqua un petit pont en bois qui traversait le lac. Il décida de traverser le pont pour explorer l'autre côté. De l'autre côté du lac, le chemin continuait à travers une clairière où des fleurs sauvages et des herbes hautes ondulaient dans le vent. Au centre de la clairière se trouvait une vieille cabane en bois. La cabane semblait abandonnée, avec des fenêtres poussiéreuses et des volets grinçants. Pierre s'approcha avec précaution. En entrant dans la cabane, Pierre découvrit un intérieur simple mais charmant. Il y avait une vieille table en bois, quelques chaises, et une cheminée en pierre. Sur la table, il trouva un vieux livre relié en cuir. Pierre l'ouvrit avec soin et découvrit qu'il s'agissait d'un journal de voyage. Les pages étaient remplies de dessins et de notes sur les endroits que l'auteur avait visités. Pierre lut le journal avec enthousiasme. Il apprit que le chemin qu'il avait suivi était un ancien sentier de découverte, utilisé par les explorateurs pour trouver des endroits cachés et merveilleux dans la forêt. Le journal racontait les aventures de ces voyageurs et les merveilles qu'ils avaient découvertes. Pierre décida de prendre le livre avec lui, en promettant de le partager avec les habitants du village. Il savait que l'histoire du chemin mystérieux devait être racontée pour que d'autres puissent aussi découvrir la beauté cachée de la forêt. Alors que le soleil commençait à se coucher, Pierre fit le chemin du retour vers son village. La lumière dorée du crépuscule baignait le paysage d'une lueur chaude et magique. Il se sentait comblé par son aventure et par les merveilles qu'il avait découvertes. De retour chez lui, Pierre raconta son voyage à ses amis et à sa famille. Ils étaient fascinés par ses histoires et par le livre qu'il avait trouvé. La maison de la forêt devint un lieu de rencontre pour les villageois, et Pierre devint connu comme le jeune explorateur qui avait révélé les secrets du chemin mystérieux. Ainsi,
Le chemin que Pierre avait emprunté devint un symbole de l'aventure et de la découverte pour tous ceux qui cherchaient à explorer le monde qui les entourait. Et chaque fois que Pierre regardait le chemin depuis son village, il se souvenait avec tendresse de son incroyable voyage au bout du chemin.